L'espérance de vie d'un Américain est de 80 ans. Un octogénaire aujourd'hui avait 10 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, 4 lorsqu'elle a commencé. Un soldat qui a vu le combat devrait approcher de ses 90 ans aujourd'hui. Les généraux, les dirigeants politiques, les décideurs de la guerre, peu d'entre eux sont encore parmi nous. Depuis quelques décennies, les auteurs, les réalisateurs se précipitent pour recueillir le témoignage des survivants avant que ce lien avec la mémoire ne soit perdu. Ce projet ne traite pas des récits de guerre individuels, ni de la mémoire de ces survivants. Nous allons faire le compte des dizaines de millions de personnes dont les vies ont été interrompues par la guerre, et voir ces chiffres confrontés au bilan humain d'autres guerres, ainsi qu'apprécier les tendances dans les conflits récents. Nous allons compter les militaires et les civils séparément. Chacune de ces silhouettes représente 1000 personnes qui sont mortes. Les civils étaient de tout âge et de tout sexe. Les militaires décédés, quant à eux, étaient presque tous des hommes. Leur âge moyen était de 23 ans. Dans la plupart des batailles, pour 1000 soldats tués, il y a plus de 1000 soldats blessés. Le terme de perte n'est pas très précis, car dans le jargon militaire, perte peut inclure mort, blessé ou encore hors d'état de servir. Ici, nous ne comptons que les morts, et nous allons commencer par les soldats américains. Plus de 400 000 sont morts. La majorité des pertes a eu lieu dans le théâtre d'opérations européen, dans le combat contre les nazis. Environ un quart a eu lieu dans le Pacifique, contre les Japonais. Chronologiquement, on voit que les pertes ont été plus importantes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si la guerre a commencé le 1er septembre 1939, les États-Unis ne sont rentrés dans le conflit qu'après l'attaque de Pearl Harbor, soit 2 ans plus tard. Les pertes augmentent drastiquement lors du D-Day, le débarquement des Alliés en Normandie. Un des moments les plus tragiques a été le débarquement sur Omaha Beach. 2500 Américains y trouvèrent la mort. Le débarquement sur cette seule plage a tué autant de soldats américains que les 13 ans de guerre en Afghanistan. La bataille la plus sanglante du Pacifique a été Okinawa. Elle dura 82 jours, durant lesquels 12 500 Américains périrent. Environ 5000 de ces morts ont eu lieu en pleine mer, dans les attaques de kamikazes. Mais regardons la situation d'autres pays, en commençant par l'Europe. L'Allemagne a débuté la Seconde Guerre mondiale en envahissant la Pologne. La Pologne perdit plus de 200 000 soldats dans cette guerre. La plupart sont morts après l'invasion, lorsque le pays était occupé par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. L'Allemagne, quant à elle, ne perdit que 16 000 hommes dans l'invasion de la Pologne. Les nazis ont envahi et conquis d'autres pays, dont le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Grèce et la Yougoslavie. La France a signé l'armistice, mais seulement après avoir perdu 92 000 soldats lors de la bataille de la France. Plus de 200 000 sont tombés si l'on inclut les morts dans les camps de prisonniers, les colonies françaises et les autres combats. La Yougoslavie a subi près d'un demi-million de pertes militaires. L'invasion initiale fit relativement peu de victimes des deux côtés, mais les morts augmentèrent sous l'occupation nazie, due à la résistance, le conflit civil et les exécutions de masse. Les invasions nazies étaient rapides, et les pertes allemandes étaient relativement peu élevées. Les chefs militaires allemands étaient eux-mêmes surpris par un tel succès. Ensuite, nous avons le Royaume-Uni et les États-Unis, qui, bien que n'ayant pas été envahis, ont entrepris le combat contre les nazis. Le Royaume-Uni a perdu environ le même nombre de soldats que les États-Unis, si l'on prend en compte les colonies britanniques. L'Allemagne a perdu environ un demi-million de soldats contre les États-Unis et la Grande-Bretagne, dans ce que l'on appelle le front de l'Ouest, qui a eu lieu en France et en Belgique. Mais la majorité des soldats allemands sont tombés sur le front de l'Est, suite à l'échec de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne. Les chiffres sont vertigineux.
La bataille la plus célèbre du front de l'Est, et peut-être le tournant décisif du théâtre européen, fut Stalingrad. La 6e armée allemande prit Stalingrad avec succès, avant de se faire encercler par les soviétiques et de voir leur ravitaillement en nourriture et munitions coupé. Un demi-million de soldats allemands trouvèrent la mort à Stalingrad. 100 000 autres se retrouvèrent prisonniers, dont 6 000 ne reviendront jamais. Les prisonniers de guerre avaient une espérance de vie très faible, tout particulièrement sur le front de l'Est. Si l'on comptabilise ces prisonniers de guerre, Stalingrad fit autant de victimes dans les rangs allemands que tout le front de l'Ouest lors du combat contre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Bien que Stalingrad ait été une victoire pour les soviétiques, ils ont subi près du double des pertes allemandes. L'Union soviétique a finalement vaincu l'armée allemande, en tuant 2,3 millions de soldats allemands. Mais gagner la guerre a un coût. « 8,7 millions. C'est le nombre officiel avancé par les militaires russes, un chiffre très contesté. Certaines études ont établi jusqu'à 14 millions de morts. Afin de conclure le comptage des morts militaires en Europe, il faut ajouter les morts allemandes des autres fronts, en incluant le Nord, l'Afrique, ainsi que les morts des autres puissances alliées aux nazis, la Hongrie, la Roumanie et l'Italie. Si l'on déplace ces morts de militaires en Europe sur une frise chronologique, cela nous donne à peu près cela. Vous pouvez maintenant interagir avec le graphique pour en savoir plus. Cliquez sur pause si vous souhaitez avoir plus de temps. Maintenant, passons aux morts de civils en Europe. « 6 millions de Juifs ont été tués lors de l'Holocauste. » Classés par nationalité, on constate que près de la moitié, soit 2,7 millions, étaient polonais. 700 000 étaient soviétiques, suivis de hongrois et de 17 autres nationalités. Près de la moitié des 6 millions a été tué dans des camps d'extermination. Plus d'1 million est mort à Auschwitz, la plupart tués dans les chambres à gaz. Les autres sont morts de faim, d'épuisement, de maladie ou d'autres formes d'exécution. Le second camp le plus meurtrier était Treblinka, un camp d'extermination à l'apparence d'une gare de transit. Les Einsatzgruppen, des unités mobiles d'extermination, ont tué près d'1,4 million de juifs. Comme pour les chambres à gaz, les hommes étaient tués les premiers, afin de réduire le risque de révolte. Mais l'Holocauste inclut aussi d'autres morts que les Juifs. Entre 130 et 500 000 Roms, appelés alors tziganes, ont été tués. Les chiffres sont sujets à débat. Environ 1/4 million de personnes handicapées ont été exterminées. Les homosexuels, les catholiques, ainsi que d'autres groupes ont aussi pu être exterminés, mais leur nombre est relativement peu élevé. Certains historiens considèrent que d'autres morts civiles devraient aussi être inclus dans l'Holocauste. 2 millions de Polonais non-juifs furent tués pendant l'occupation allemande, dont une partie fut envoyée dans les chambres à gaz à Auschwitz. Si l'on rajoute les morts militaires aux morts civiles, c'est plus de 16% de la population polonaise totale qui périt lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui constitue le taux de mortalité le plus élevé parmi tous les autres pays. Toutefois, en termes de nombre total de morts, l'Union soviétique se place une fois de plus au premier rang, perdant au moins autant de civils que de militaires, entre 10 et 20 millions de morts. Un des événements fut particulièrement tragique pour l'URSS, le siège de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg.
Les forces allemandes encerclèrent Leningrad avant que les civils ne puissent être évacués. Les ravitaillements, dont ceux de nourriture, ont été interrompus pendant 2 ans et demi. 1,5 million de personnes sont mortes de la famine ainsi provoquée, principalement des civils. La cruauté de Staline envers son propre peuple est en partie responsable de ces chiffres. Il interdisait souvent aux civils d'évacuer les villes, pensant que leur présence exalterait les soldats à combattre plus âprement. Près d'1 million de soviétiques périrent dans des camps de travail staliniens, les goulags. Pratiquement tous les pays subirent des pertes civiles, et particulièrement ceux qui ont été envahis. Si beaucoup d'entre eux périrent dus aux dommages collatéraux, pour le plus grand nombre, il ne s'agissait pas d'un accident. Les civils étaient exterminés, délibérément victimes de tirs ou de bombardements, utilisés comme boucliers humains ou encore intentionnellement privés de nourriture. Le meurtre intentionnel de civils a été effectué par la majorité des belligérants, y compris le Royaume-Uni et les États-Unis. Si l'invasion terrestre de la Grande-Bretagne n'a pas eu lieu, celle-ci a quand même perdu 60 000 civils par les raids aériens allemands ou Blitz, souvent dirigés sur les centres urbains. L'Angleterre a fait de même contre les villes allemandes, mais à une plus grande échelle, causant environ 10 fois plus de morts. Mais la majorité des pertes civiles allemandes eurent lieu sur le terrain, vers la fin de la guerre. Lorsque le régime nazi s'écroula, les Allemands habitant les régions occupées ont dû désespérément fuir l'avancée de l'armée rouge. Les viols étaient courants et les morts sont estimés de 600 000 jusqu'à 3 millions. Mais prenons un peu de recul et regardons les totaux. Nous avons compté près de 20 millions de morts de civils en Europe. Si on les rajoute aux morts de militaires dont nous avons déjà parlé, nous dépassons les 40 millions de morts. Sans oublier le théâtre d'opération Asie-Pacifique. Nous voyons ici que la vaste majorité des morts militaires en Asie vient de la Chine et du Japon. En ce qui concerne les civils, près de 6 millions de morts en Chine, Indonésie, Corée, Indochine et aux Philippines peuvent être attribués aux crimes de guerre japonais, qui sont parfois comparés aux atrocités nazies au vu de l'ampleur et de l'envergure de leur cruauté. La Chine a le plus grand nombre de morts après l'Union soviétique. Et tout comme les soviétiques, le gouvernement chinois a démontré une volonté étonnante à sacrifier son propre peuple. Les nationalistes chinois ont détruit les digues retenant le fleuve Jaune dans le but de ralentir l'avancée de l'armée japonaise par des inondations. Celles-ci causèrent la mort d'un demi-million de civils chinois, ce qui constitue 2 ou 3 fois le total des victimes de tous les pays touchés par le tsunami de 2004. L'invasion de la Chine ne coûta au Japon que 200 000 soldats. La plupart a été tués lors du combat contre les États-Unis et leurs alliés dans la guerre du Pacifique. Une grande partie des morts de civils japonais a été causée par les bombardements incendiaires américains et les 2 bombes atomiques. Contrairement aux déclarations américaines, ces frappes aériennes étaient dirigées contre la population civile et non pas contre des cibles militaires. Lorsque l'on rajoute toutes les morts qui ont eu lieu en dehors de l'Europe, cela nous amène à un grand total d'environ 70 millions de morts en fonction des chiffres utilisés et du type de morts civiles qui y sont inclus. Plus de personnes sont mortes lors de la Seconde Guerre mondiale que lors de toute autre guerre de notre histoire. En guise de comparaison, voici une vingtaine des pires guerres et atrocités de l'histoire. Certaines sont plus des atrocités que des guerres, mais nous avons vu comment ces distinctions peuvent être floues. Certaines d'entre elles ont duré pendant des siècles. Et c'est la Seconde Guerre mondiale qui compte le plus de morts, et cela en seulement 6 ans. La population mondiale a fortement augmenté depuis les atrocités les plus lointaines de cette liste. Si nous voulons les comparer en fonction du nombre de morts par rapport à la population mondiale, il nous faut réajuster le graphique de cette manière. Cette approximation grossière démontre qu'il y a peut-être eu des guerres bien plus dévastatrices avant la Seconde Guerre mondiale, en termes de proportion. Lorsque nous nous tournons vers les conflits d'après-guerre, il est difficile de dire quoi que ce soit qui ne soit pas controversé. Mais les données montrent quelque chose d'étonnant qui se déroule. En 1989, John Gaddis a inventé l'expression de la longue paix, désignant ainsi l'absence de conflit entre les puissances nucléaires pendant la guerre froide. 25 ans plus tard, la guerre froide est terminée, et ce terme est encore utilisé, même si sa signification a peut-être évolué. Les pays européens ne se sont pas combattus mutuellement, outre les 10 jours de guerre en 1956, lorsque l'Union soviétique envahit la Hongrie.
Si l'on regarde les guerres européennes avant la Seconde Guerre mondiale, cela ressemble à peu près à cela. Il semblerait qu'elles aient été plus fréquentes, bien que de moindre envergure. Les 44 plus grandes économies du monde n'ont pas été en conflit direct depuis la Seconde Guerre mondiale. Les pays riches ont combattu les pays les plus pauvres, comme les États-Unis et l'Irak. Mais aucun pays riche n'a combattu un autre pays riche. Une telle période de paix entre les grandes puissances n'a pas été vue depuis l'Empire romain. Pour beaucoup, parler de paix est un peu excessif. Des guerres ont bien eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. Elles peuvent être regroupées en 4 catégories. Les guerres coloniales n'ont plus lieu aujourd'hui. Nous avons déjà vu qu'aucune guerre entre pays riches n'a eu lieu depuis 1945. Et nous constatons que les guerres avec des économies plus faibles ont régressé. Cela laisse les guerres civiles, que l'on peut partager en 2 types, avec et sans intervention extérieure. C'est à cela que ressemble la mise en perspective des morts de ces guerres comparée à celle de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu plus de morts lors des combats de la Seconde Guerre mondiale que dans toutes les autres guerres depuis. Et encore, il ne faut pas oublier la population mondiale qui a presque triplé depuis la Seconde Guerre mondiale. Si nous mettons ces chiffres à l'échelle pour montrer la mortalité par rapport à la population mondiale, on voit que la probabilité qu'une personne sur Terre meure au combat a drastiquement baissé. Nous n'allons pas déduire les raisons de cette tendance, ce sera une discussion pour une autre fois. Vous pouvez à présent interagir avec le graphique, afin d'explorer quel conflit se cache derrière ces sommes. Gardez à l'esprit qu'il s'agit là seulement de morts militaires, pas de morts civiles, mais les morts civiles sont elles aussi en baisse. La paix est une chose difficile à mesurer. C'est comme si l'on devait compter les personnes qui ne sont pas mortes dans des guerres qui n'ont jamais eu lieu. On donne une telle importance à la paix, mais on a tendance à ne pas la remarquer lorsqu'elle est bien là, ou bien même de s'en rendre compte. Parfois, il faut se rappeler à quel point la guerre a été terrible pour voir la paix qui croît autour de nous. Bien sûr, cette tendance pourrait s'estomper, et l'on ne sait pas vraiment en quoi regarder ces graphiques pourrait nous aider à prendre les bonnes décisions, afin que cette tendance soit préservée. Mais plus la longue paix dure, plus elle devient durable. Alors si regarder les infos ne vous donne pas espoir quant à la tournure que prennent les événements, peut-être que regarder ces chiffres le peut. Si vous souhaitez soutenir ce projet, nous inciter à réaliser de nouveaux épisodes, suivez-nous en utilisant une des options ci-dessous et pensez à payer le prix du billet pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup.